Demande au Saint-Esprit de t'instruire encore une fois ce soir. Qu'il dispose ton cœur afin de recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Toi qui as commencé avec nous ce programme depuis le début, nous te disons merci pour des grandes choses que tu es en train de réaliser au milieu de nous. Merci pour des signes, des prodiges et des miracles. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Et je te bénis pour ce que tu vas faire ce soir dans la vie de tout un chacun. Cher Saint-Esprit, viens prendre la direction de toutes choses. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Papa, parle-nous. Communique-nous ta pensée. Et donne-nous la capacité à donner, mon Dieu, mon roi, de pratiquer ce que nous allons écouter ce soir. Tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base. Dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 5, nous lisons du 1er au 7e verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompé. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde ce soir d'apporter sa parole encore une fois ce soir devant vous. Et je dis sincèrement un grand merci à notre papa et maman qui ont accepté à ce que je puisse aussi apporter la parole de Dieu devant vous. Et merci aussi parce que tu es là ce soir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Depuis hier, j'ai abordé sur un sous-thème que j'avais intitulé « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ». Et hier nous avons dit, pendant que je faisais la méditation de ces passages, j'avais compris que la faveur de Dieu est un atout dans la vie de l'homme. Sans la faveur de Dieu, l'homme ne réussira pas sur la terre. Tu as besoin de la faveur de Dieu.
Et nous avons montré ce qu'est la faveur et ce que la faveur de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Je crois que le 31, papa nous avait déjà communiqué c'est quoi la faveur et ce que la faveur peut faire. Et nous avons seulement complété ce que le Père avait déjà parlé. Et nous avons dit la première des choses pour obtenir la faveur de Dieu en cette année, qui est une année de faveur pour nous les gagnants d'âme. Il faut céder sa barque à Jésus. Et céder sa barque à Jésus, nous avons dit, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais directement passer au deuxième point parce que sur ce point, le pasteur Josué avait déjà parlé de cela la semaine passée. Alléluia. Amen. Lorsque nous investissons dans l'œuvre de Dieu, ça dit nous devons donner notre temps à Dieu. Nous devons utiliser les dons et les talents que Dieu a déposés en nous. Et nous devons également soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Et laisse-moi te dire, lorsque tu investis dans l'œuvre de Dieu, il y a des portes de faveur qui s'ouvrent devant toi. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'église, même dans cette année de la faveur, lorsque tu n'investis pas dans l'œuvre de Dieu, tu peux manquer même cette connexion de la faveur de Dieu. Mais lorsque tu utilises les ressources que Dieu t'a données, il y aura des portes de faveur qui vont s'ouvrir devant toi. Joseph était en prison. Il a utilisé les dons que Dieu avait déposés en lui. C'est le don qui a amené Joseph devant Pharaon. C'est le don qui a fait sortir Joseph de la prison. C'est le don qui a ouvert une porte de faveur devant Joseph. Quand tu vas t'investir dans l'œuvre de Dieu, il y aura des portes de faveur qui vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Vous savez que David était déjà loin comme roi d'Israël. Mais Dieu a pris le temps de préparer David. Ce que j'aime dans la vie de David, c'était sa disponibilité et son engagement dans les choses de Dieu. Pendant que David faisait le travail de s'occuper de brebis de son père, il ne restait pas les bras croisés. Même dans la brousse, David est seul, chantait et jouait de la harpe. Il était déjà loin comme roi d'Israël, mais il n'était pas encore roi. Il n'était pas encore arrivé au trône. Mais Dieu avait besoin de le préparer. Dieu ne pouvait pas directement amener David dans le palais royal sans le préparer. La préparation, elle est très importante dans la vie chrétienne. Et Dieu prend le temps
temps de nous préparer par rapport à notre destinée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va envoûter Saoul. Il était envoûté par de mauvais esprits. Pour que Saoul soit désenvoûté, délivré, il fallait chercher quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Il ne fallait pas seulement chercher quelqu'un qui jouait, mais il fallait chercher quelqu'un qui connaissait bien jouer. Et dans la brousse, David était seul. Il chantait, il jouait seul. Pendant qu'il faisait ce travail, il y avait des gens qui passaient, qui le voyaient en train de chanter, en train de jouer. Et il le faisait avec beaucoup de soin. Et il le faisait bien. Amen. Amen. Maintenant, dans le palais royal, il y avait un besoin. On cherchait quelqu'un pour qu'il joue, afin que le roi Saoul soit délivré. C'est comme ça que l'un des serviteurs de Saoul va parler en faveur de David au roi Saoul. David ne connaissait pas ses serviteurs. Mais le serviteur connaissait David. Parce que chaque fois qu'il passait dans la brousse, il voyait comment David jouait. Il écoutait comment David chantait. Quand tu es à l'église, il y a des gens qui t'observent. Ils voient de la manière comment tu es en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. David ne connaissait pas ses serviteurs. Mais le serviteur lui connaissait. Il a parlé de David. Le roi a demandé à ce qu'on aille chercher David. On est parti chercher David. On l'amène dans le palais royal. Alléluia. Amen. Quand tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu, ne fais pas pour faire. Ce que tu fais, fais-le bien. La porte de faveur va s'ouvrir devant toi. La porte était ouverte devant David. Il était loin comme roi. Alors qu'il était encore dans la brousse, Dieu va conduire David dans le palais royal. Pour aussi que David voie tout ce qui se passe dans le palais royal. Pour qu'aussi David apprenne comment le roi dirige. Investis. Utilise les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Amen. Le deuxième point, pour obtenir la faveur de Dieu cette année, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est le deuxième point. Demeurer veut tout simplement dire rester longtemps. Rester longtemps. Cette année, la volonté de Dieu est que chacun de nous demeure dans sa présence afin de vivre la faveur et la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu qui détermine la faveur de Dieu. La faveur est la manifestation de la présence de Dieu.
Tu veux expérimenter la faveur et la grâce de Dieu cette année. Dans tel ou tel domaine de ta vie, la clé que Dieu dépose entre tes mains ce soir, c'est de demeurer dans sa présence. C'est de rester longtemps devant lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas voir arriver dans ta vie lorsque seulement tu vas demeurer dans la présence. Parce que dans la présence de Dieu, il y a une faveur qui se dégage. Il y a une atmosphère spirituelle. Lorsque vous lisez la Bible, il y a l'expression avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Cette expression revient souvent. Avec Dieu. Cela veut dire que Dieu était présent. Remarquez même dans l'Ancien Testament. Chaque fois que Dieu appelait une personne pour accomplir une mission, lorsque la personne ne se sentait pas à la hauteur d'accomplir la mission, Dieu proposait à la personne sa présence. Moi-même, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu est avec toi, directement tu es favori. Directement Dieu te favorise. Directement c'est la grâce qui va t'accompagner. C'est la faveur qui sera avec toi. Demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez le livre de Josué, Josué donne des ordres aux enfants d'Israël. Dans le verset 16 de Josué chapitre 1, les enfants d'Israël vont dire à Josué, nous allons t'obéir. Nous allons faire tout ce que tu nous as demandé. Mais seulement veille à ce que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. C'est-à-dire les enfants d'Israël ont vu Dieu dans la vie de Moïse. Ils ont vu la présence de Dieu dans la vie de Moïse. Ils ont vu ce que Moïse était capable d'accomplir. Ils ont vu de miracles qui se sont produits dans la vie, dans le ministère de Moïse. Israël a compris tout ce que Moïse pouvait faire. Ce n'était pas lui, mais la présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi ils vont dire à Josué, veille seulement à ce que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Cette année demeure dans la présence de Dieu afin que Dieu soit avec toi, afin que la faveur et la grâce t'accompagnent. Demeure dans la présence. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Luc chapitre 5, la Bible ne nous montre pas comment Jésus a demandé à Pierre de monter dans la barque. Mais lorsque Jésus est monté dans la barque de Pierre, la Bible dit, il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de la terre. C'est-à-dire Pierre aussi était déjà dans la barque avec Jésus. Et c'est lui qui conduisait la barque. Voilà pourquoi Jésus lui a demandé de s'éloigner un peu de la terre. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu marches avec Dieu ou dans la présence de Dieu, il y a toujours des instructions que Dieu nous donne. Sur la terre, nous fonctionnons par rapport à ce que Dieu a dit.
Et nous marchons avec le Seigneur par instruction. L'instruction d'hier sera différente à l'instruction d'aujourd'hui. Jésus va instruire Pierre. Il va lui demander de s'éloigner un peu de la terre. Parce qu'il avait besoin, son objectif était d'atteindre la foule. De prêcher la foule. Pourquoi s'éloigner de la terre? La terre dégage l'image du monde. Le monde est rempli de la distraction. Mais il te sera difficile cette année de vivre la faveur divine dans ta vie quand tu seras dans la distraction. Il faut refuser la distraction. Refuse également toute personne qui t'amène dans la distraction. Jésus a dit à Pierre de s'éloigner de la terre. Amen. Amen. Et dans la barque, il était là avec Jésus. Et Jésus va lui dire ensuite, avance en pleine eau. Il était là dans la présence. Pierre suivait les instructions. Il suivait les instructions du maître. Avance à pleine eau. Avance. Avance dans l'œuvre de Dieu. Ne t'arrête pas à cause des problèmes. N'abandonne pas à cause des combats, à cause des difficultés. Mais avance. Il y a des gros poissons qui t'attendent là-bas. Avance. Alléluia. Amen. La présence de Dieu change beaucoup de choses. Parce que Pierre était dans la présence de Dieu. Ce qui était impossible, ce qui ne pouvait pas se faire, à cause de la présence de Dieu dans sa vie, Pierre a expérimenté le miracle. Il a expérimenté le miracle. Écoutez, une bonne pêche se fait la nuit. Là, si vous demandez le pêcheur, ils vont vous le dire. Qu'une bonne pêche se fait pendant la nuit. Mais Jésus vient le matin. Ça dit que le moment n'était pas favorable pour faire une bonne pêche. Mais c'est à ce moment-là que Jésus va dire à Pierre d'avancer à pleine eau et de jeter le filet. Pierre lui-même aussi était conscient que le moment n'était pas favorable. Le temps n'était pas favorable pour faire la pêche. La faveur et la grâce ne dépendent pas de temps. Amen. Lorsque Dieu se décide aujourd'hui de te faire grâce, que le moment soit favorable ou pas, lorsque Dieu te fait grâce, les choses vont marcher. La faveur ne dépend pas de temps. Le temps n'était pas favorable. Mais parce que Pierre était dans la présence de Dieu, il suivait les instructions. Dans la présence de Dieu, il y a deux lois qui s'appliquent. La première loi qui s'applique lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est la loi de la vie. Donc chaque fois que tu es à l'église, tu n'es pas devant un homme, tu n'es pas devant le pasteur, mais tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es devant celui qui donne la vie. Et la loi de la vie s'applique directement dans ta vie, dans ton affaire, dans ton travail, dans ta famille même. Là où il y a la vie, les choses marchent. Là où il y a la vie, les choses vont de l'avant. La deuxième loi qui s'applique dans la présence de Dieu, c'est la loi de la multiplication. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est capable de multiplier ce que tu possèdes. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Parce que tu es dans sa présence ce soir que Dieu t'accorde la vie. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Dans ce chapitre, la Bible nous parle d'une femme qui était veuve. La Bible ne nous donne pas le nom de la femme. Mais la Bible identifie la femme par rapport à son problème. La Bible l'appelle la veuve de Naïm. Cette femme était déjà privée de son mari. Il avait qu'un fils. Et un jour, il a perdu aussi son fils. Le seul enfant qu'il avait était mort. L'enfant est parti. Et la Bible dit le jour de l'enterrement était arrivé. Les anciennes villes étaient clôturées. Et il n'y avait qu'une seule porte. Amen. Amen. Donc tout le monde pouvait entrer dans cette porte. Tout le monde aussi pouvait sortir dans cette même porte. Il n'y avait pas beaucoup d'entrées. Et à l'entrée de la porte, il y avait des juges qui se mettaient là-bas pour juger les affaires de la ville. Et la Bible dit, on a pris l'enfant, on va le placer dans un cercueil. Et on portait l'enfant pour aller enterrer. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Pendant qu'on amenait l'enfant pour l'enterrer, Jésus aussi faisait son entrée dans la vie. Il y avait maintenant deux cortèges. Le cortège d'un fils unique de sa mère. Il y avait aussi un cortège du fils unique qui était mort. Les deux cortèges vont maintenant se rencontrer à la porte. Là où le juge se mettait pour trancher des problèmes. Mais les juges qui étaient là à la porte étaient incapables de trancher les problèmes de cette femme. Elle a déjà perdu son mari. Elle venait maintenant de perdre son fils unique. Le fils qui était le seul espoir de sa vie. Ils vont faire, les deux cortèges vont faire la rencontre à l'entrée de la porte. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le cortège de Jésus était dirigé par lui-même. Le véritable juge. L'avocat qui nous défend auprès du Père. Et la rencontre va se faire là-bas. Et la Bible dit, lorsqu'il sortait avec l'enfant pour aller l'enterrer, Jésus a vu la maman de cet enfant. Jésus a vu comment cette femme était en train de pleurer, comment elle était touchée pour la mort de son fils. La Bible dit, il y eut compassion. Il y eut compassion. Il y eut compassion d'elle. Jésus laisse d'abord le cercueil. Il va vers la femme. Il dit à la femme, maman, ne pleure pas. Je suis là pour retrancher ton problème. Je suis la faveur. Je suis la grâce. Quand ton mari était mort, je n'étais pas présent. Maintenant que je suis là, ton fils aussi, il est déjà dans ma présence. Dans ma présence, il y a la vie. On ne va pas l'enterrer. On ne va pas l'enterrer. Quand tu es dans la présence de Dieu, même si on avait déjà enterré ta vie, on avait déjà enterré ton mariage, on avait déjà enterré ta prospérité, dans la présence de Dieu, il
il y a la possibilité que ceux qui étaient enterrés soient ressuscités. Soient ressuscités. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, les Juifs avaient la culture d'enterrer leurs morts, de placer leurs morts dans des tombeaux. Prenons le cas de Lazare. Il était placé dans un tombeau. On a troué un trou. Il fallait mettre des escaliers et une pierre dedans pour placer la mort. Voyez? C'était pareil aussi avec le tombeau de Jésus. C'était ça la culture des Juifs. Ils ne plaçaient pas le mort dans le cercueil. Mais dans ce verset ici, la Bible dit qu'on a pris l'enfant de cette veuve. On l'a placé dans un cercueil. Pourquoi pas le fils était placé dans un tombeau? Comme Lazare, comme Jésus. Mais l'enfant va être placé dans un cercueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cercueil, en hébreu ou en grec, c'est le mot iron. Iron veut dire arche. Or, dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de deux arches. La première arche que la Bible parle dans l'Ancien Testament, c'est l'arche de Noé. Avec l'arche de Noé, Dieu avait pris la décision de mettre fin avec le monde à cause de la méchanceté. Parce que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui avait demandé de construire une arche. En d'autres mots, Dieu dit à Moïse, plutôt à Noé, c'est que toi tu es en train de faire là. En réalité, je suis en train de vous conserver, toi et ta famille, dans ma présence. Parce que l'arche est le symbole de la présence de Dieu. Maintenant Dieu dit à Noé de construire l'arche. Et dans cette arche, de faire entrer toute sa famille. Et de prendre les animaux deux à deux. Afin qu'ils soient conservés. Ils soient épargnés de la mort. Quand la mort va frapper, que Noé soit épargné. Lui et sa famille avec les animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, vous allez voir. La Bible dit que Noé trouva grâce. C'est-à-dire à cause de la grâce, Dieu l'a conservé lui et sa femme. Dieu l'a protégé. Deuxième arche, c'est l'arche d'alliance que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Et cette arche était aussi l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, on prend l'enfant, on le place dans un cercueil. Donc, selon les textes originaux grecs, l'enfant n'était pas placé dans un cercueil, mais l'enfant était placé dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la loi de la vie. Cet enfant ne pouvait pas être enterré. Demeure dans la présence de Dieu. Dieu va te communiquer la vie. Dieu va te protéger. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 4. Hébreux 9, le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça? Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Amen. Donc ce passage nous montre les éléments qui étaient
à l'intérieur de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire Dieu avait demandé à Moïse de prendre les bâtons d'Aaron. Les bâtons qui avaient fleuri dans la présence de Dieu. De le placer à l'intérieur de l'arche. De prendre aussi la manne. Lorsque vous lisez la Bible, quand Dieu donnait de la manne à Israël, Dieu leur ordonnait de finir la manne le même jour. Quand la manne dormait, elle pourrissait. Mais Dieu maintenant va demander à Moïse de prendre la manne, de le mettre à l'intérieur de l'arche pour servir de témoignage aux générations futures. Que les générations futures voient de quel pain Dieu avait nourri leur père. Cette manne, lorsqu'elle était en dehors de l'arche, elle pourrissait. Mais elle a fait des années et des années à l'intérieur de l'arche. Cette manne n'a jamais pourri. Quand tu amènes ce que Dieu place dans tes mains dans la présence de Dieu, et vous allez témoigner même pour la génération future. Un témoignage même pour les générations qui vont venir. Même les générations futures vont voir que Dieu t'avait béni. Tu étais un homme béni, tu étais une femme bénie. Donc Dieu va conserver cette bénédiction. C'est ce que papa disait le 31. C'est une faveur de génération. Alléluia. Amen. Demeure dans la présence de Dieu. Cette année, décide de toi de demeurer, de rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible nous fait voir que Dieu est partout. Il est partout. Il est l'omniprésent. Mais sa présence est plus manifeste dans les lieux qu'il a choisis. Sa maison, le temple. C'est le lieu que Dieu s'est choisi. Et c'est le lieu que Dieu a choisi pour manifester sa puissance, sa faveur dans nos vies. Demeure, reste longtemps dans la présence. Reste longtemps dans l'église. J'aime l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1. Anne était une femme stérile. La Bible dit qu'elle n'avait point d'enfant. Mais sa rivale Pénina, chaque année se moquait d'elle. Elle l'a méprisée, elle l'a insultée chaque année. La Bible dit que Anne ne faisait que pleurer. Elle ne mangeait pas. Pourquoi? Elle a perdu l'appétit de manger. Parce que sa rivale se moque d'elle. Mais un jour, elle a décidé de rester longtemps dans la présence de Dieu. Non pas chez elle à la maison. Prier à la maison c'est bien. Mais venir dans la maison de Dieu, dans le temple, c'est encore mieux. Parce que c'est en ces lieux qu'il y a la présence de Dieu. C'est en ces lieux que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si l'église n'était pas importante, si la maison de Dieu n'était pas importante, Jésus n'allait pas la bâtir. Si Jésus a bâti l'église, c'est qu'elle est importante. Et le désir de Dieu est que tu restes longtemps dans sa présence. Cette année, cultive la culture
venir toujours au culte. Parce qu'en venant ici, tu viens dans la présence de Dieu. Et chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, spirituellement, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Le pasteur peut prier pour toi. Le pasteur peut te toucher ou ne pas te toucher. Mais du fait que tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. La Bible dit que Moïse est resté 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, à la montagne, en train de prier et de recevoir les commandements. En descendant de la montagne, la Bible dit que son visage rayonnait de gloire. Mais lui-même, ne sachant pas que son visage était en train de rayonner. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te touche. Tu donnes la solution à tes problèmes sans que tu le saches. Demeure dans la présence de Dieu. Dans le verset 12, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps. Elle restait longtemps. Nous avons culte en ces lieux 2 fois. Pendant la semaine, le vendredi et le dimanche. Mais combien de fois toi tu viens dans la présence de Dieu? Combien de fois tu viens dans la présence de Dieu? Pour y aller à l'église, il faut pas le suivi. Pour que tu viennes, on doit te suivre. Pour y aller à l'église, il faut pas benga, il faut pas l'obéir. Pour que tu viennes, on doit t'appeler et te parler. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. En ce lieu, il y a la présence de Dieu. Cultivons la culture de venir dans la présence de Dieu. Dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence, nous avons la victoire. Dans sa présence, il libère la grâce, la faveur de l'accélération. Cultive la culture cette année. Cette année, je ne manquerai pas les cultes. Mercredi, nazana cellule. Mercredi, je suis à la cellule. Vendredi, nazana église. Vendredi, je suis dimanche, à l'église. nazana église. Dimanche, je suis à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Jésus demande à la femme de ne plus pleurer, maintenant Jésus va tourner vers le cercueil. Il demande aux jeunes gens qui portaient le cercueil de s'arrêter. Et Jésus va dire à l'enfant qui était mort, jeune homme, je te le dis, lève-toi. L'enfant s'est mis debout. La Bible dit, Jésus a pris l'enfant et le rendit à sa mère. À cause de la faveur, cette année, Dieu va te rendre tout ce que tu as perdu. Dieu va te rendre tout ce que tu as perdu. Dieu va te rendre tout ce que tu as perdu. Ce que j'aime avec le Dieu de gagnant d'âme, lorsque Dieu veut te rendre, il ne va pas seulement te rendre ce que tu as perdu, mais il va te donner le double de ce que tu as perdu. Il va te donner le double de ce que tu as perdu. Si tu crois en cette parole, reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te donne le double de ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne le double. Oh, lorsque la Bible parle de Job, lui qui avait perdu tout ce qu'il possédait, il a perdu ses enfants. Mais lorsque le Seigneur va multiplier ses faveurs dans la vie de Job, lorsque Dieu va libérer sa faveur dans la vie de Job, la Bible dit, Dieu donna à Job le double de ce qu'il possédait avant. Le double de ce qu'il possédait avant.
Dieu va te donner, Dieu va te rendre Nzambe le double. akopesa yo, Nzambe akozongisela yo. Dieu va te rendre le double. Nzambe akozongisela ya mbala mibale. Ezana makasi note. Ça ne sera pas par tes efforts. Oroki mambangu Tu ne te. vas même pas courir. Orotokate. Tu ne vas même pas transpirer. Olukate. Tu ne vas même pas En cette chercher. année de faveur, Na mbula bola. Dieu va ordonner Nzambe akopesa à la mitindo. bénédiction Na lipamboli. de te suivre. Elanda yo. Ce n'est pas toi Yo te. qui va chercher la bénédiction. Mais cette année, c'est la bénédiction qui va te chercher. C'est la bénédiction qui va te chercher. C'est la bénédiction qui va te chercher. À cause de la faveur. Tina bolamu. À cause de la faveur. Tina bolamu. À cause de la faveur. Tina bolamu. Parce que Dieu a parlé Po Nzambe que alobi. c'est l'année de la faveur. Eza mbula bolamu. Tu vas vivre les choses Okobika que makambo. personne n'a vécues dans ta famille. Moto moto abika na Tu libota vas na yo. accomplir des choses Okokisa que makambo. personne n'a accomplies dans ta famille. Moto moto akokisa na libota na yo. Pierre était avec les 12 Petro azalaki na basomi na dans mibale. la barque. Na kati ya bwato. Ils ont vu quelqu'un Bamoni moto. venir vers eux Aye epai na en bango. marchant sur les eaux. Atambola likolo ya La mai. Bible dit, ils se sont mis à crier, Bakangi. fantôme, Elima. fantôme. Elima. Jésus leur a dit, Yesu abisi bango. rassurez-vous, Bino bosukisa. ce n'est pas un fantôme, Elima te. c'est moi, Ezanga. c'est moi. Ils étaient nombreux. Cette année, Mbula oyo. décide-toi à être différent. Décide-toi à faire les choses autrement. Ne fais pas les choses comme les autres. Sois différent par ta manière de faire les choses, par ta façon de servir Dieu, par ta façon de venir au culte. Sois différent. Pierre était avec les autres, mais seul Pierre va prendre la parole. Va prendre la parole. Il va dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit à Pierre, oui, c'est moi. Je suis là la faveur. C'est moi la grâce. Pierre, viens. La Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Il va poser ses pieds sur les eaux. Il a commencé à marcher comme Jésus. Depuis que le monde est mort, depuis que Dieu a fondé le monde, personne n'a marché sur les eaux. Personne n'a marché sur les eaux. Mais ce jour-là, à cause de la faveur, à cause de la grâce, Pierre a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Cette année, à cause de la faveur, tu marcheras sur la pauvreté. Tu marcheras sur l'échec. Tu marcheras sur l'instabilité. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. C'est l'année de la faveur. C'est l'année de la faveur. C'est l'année de la faveur. Si le diable avait retardé ta bénédiction, bien aimé, ta bénédiction peut être retardée. Ce que j'aime avec le Seigneur, le diable n'a pas une gomme pour effacer ce que Dieu a écrit à ton sujet. Le diable n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu pour ta vie. Isaac, un jour, a voulu inverser les choses, changer ce que Dieu avait dit. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Isaac a changé la bénédiction à Jacob. De la même manière, Isaac n'a pas pu changer la bénédiction de Jacob. Aucune sorcier ne changera ta bénédiction. Personne ne changera ta bénédiction. Personne ne changera ta bénédiction. Le diable n'a pas le pouvoir de changer le plan de Dieu. Mais il peut les retarder. Il peut les retarder. Si en 2025, ta bénédiction a été retardée, mais cette année, la Bible dit, je vous remplacerai. C'est ça la faveur. Israël a connu le temps de la sécheresse, le temps de la famine, l'humiliation. Mais Dieu leur dit, dans Joël chapitre 2, le verset 25, je décidais de multiplier mes faveurs sur vous. C'est pourquoi je vous dis, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Je vous remplacerai. C'est-à-dire les années de l'humiliation, les années de l'échec. Je vais libérer la faveur de l'accélération. Je lève ma main droite sous le manteau de notre papa. Je libère
la grâce et la faveur de l'accélération. Que les choses accélèrent dans ta vie. Ta bénédiction qui a été retardée en 2025. Que cette bénédiction accélère en cette année. Qu'elle accélère. Que ton mariage accélère. Que tes démarches accélèrent. Que ton voyage accélère. Parce que les choses vont accélérer. Le diable ne peut plus s'opposer. Dans l'année, le diable va s'opposer dans l'Ipamboli. Parce que Dieu s'est déjà levé. Gagneur d'âme, Dieu s'est déjà levé. Dieu s'est déjà levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. C'est l'année de la faveur. L'année de la faveur. Nous allons vivre à la faveur de Dieu. Les choses vont accélérer. Ce soir, Dieu m'a dit de prier pour l'accélération divine. Dieu m'a dit de prier pour l'accélération divine. Les choses vont accélérer dans ta vie. Les choses vont accélérer dans ta famille. Les choses vont accélérer dans notre communauté. Les choses vont accélérer. Le bénédiction. Je dis bien le bénédiction de gagneurs d'âme qui ont été retardés pendant plusieurs années. Mais cette année, si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, loba est salama. Sotondi mi loba est salama. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander la grâce de l'accélération. La faveur de l'accélération. Que cette année les choses accélèrent. Les choses qui ont longtemps traîné dans ta vie. Mais cette année les choses vont accélérer. Pendant que tu seras en train de prier, ne sois pas distrait. Tu pries en battant tes mains. Mais ta façon de prier détermine aussi l'exaucement de ta prière. Ta façon de prier ce soir détermine les choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Prie sérieusement. Saisissons cette opportunité. Tu vas prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été retardé dans ta vie. Mais toi-même tu sais ce qui a été retardé. Peut-être par rapport au calendrier du vin. Tu es en retard. Israël a connu un retard de 30 ans. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu lui avait dit que ta descendance sera esclave. Mais après 4 siècles, 400 ans, je vais descendre pour les libérer. Mais les 400 ans étaient écoulés. Israël était toujours dans la servitude. Par rapport au plan divin, Israël avait connu les retards. Peut-être par rapport au plan de Dieu, tu es en retard. Donc c'est l'accélération divine. Tu demandes l'accélération divine. Briser puissance, nous sommes même en retard. Nous allons briser toute la puissance qui amène le retard. Le diable peut retarder ta vie. Il peut retarder. Amen. Amen. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Demande l'accélération. Demande la faveur de l'accélération. Demande la faveur de l'accélération. Que cette année les choses accélèrent dans ta vie. Que cette année les choses accélèrent dans ta vie. Tu bats tes mains, tu pries, la rate les berges. Peut-être que par rapport au plan de Dieu, ta vie est en retard. Par rapport au plan de Dieu, tu ne devais pas être ce que tu es ce soir. Mais prie le Seigneur qu'il le libère sur ta vie. La faveur de l'accélération. La faveur de l'accélération.
La faveur de l'accélération. Que les choses accélèrent. Que les choses accélèrent. Ce soir, je demande la faveur de l'accélération. Seigneur, je demande la faveur de l'accélération. Seigneur, ma vie a connu un retard. Mon ministère a connu un retard. La croissance de mon église a connu un retard. Ma famille a connu un retard. Par rapport à ton calendrier du vin. Ce soir, je te prie, oh Adonai, de libérer sur moi la faveur de l'accélération. La faveur de l'accélération. Que les choses accélèrent à ma faveur. Que les choses accélèrent à ma faveur. Que les choses accélèrent. 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 Et rabababa. Et kamaraba sheke la gloria baba. Et kamaraba sheke la gloria. Imaraba baba baba. Et kamaraba sheke la gloria baba. Et kamaraba yono robo bobo shakaya baba. Et kamaraba sakaya baba. Imaraba shandaria baba. Père, libère dans ton église la faveur de l'accélération. La faveur de l'accélération. La faveur de l'accélération. Libère dans notre communauté la faveur de l'accélération. Père, tu nous as dit que cette année, c'est l'année de la faveur et de la grâce. C'est l'année de la faveur et de la grâce. C'est l'année de la faveur et de la grâce. Libère la faveur de l'accélération. Que les choses accélèrent en notre faveur. Que les choses accélèrent. Au nom de Jésus. Abattant tes mains, bien-aimé, tu vas prendre la prière d'autorité. Toute puissance satanique, démoniaque, qui retarde tes bénédictions, soit brisée ce soir. Quelle est cette puissance qui retarde ta bénédiction? Bien aimé, même les sorciers, ils peuvent retarder tes bénédictions. Soit prière d'autorité. Tu bats tes mains. Que cette puissance où ils ont retardé le pambolino, qui retarde ta bénédiction, que ce soir cela tombe. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avance encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat. Lorsque tu pries abattant tes mains dans le camp de l'ennemi, tes mains deviennent des chars de combat. Abattant tes mains, dis au nom de Jésus. Toute puissance est satanique. Toute puissance satanique. Toute puissance est démoniaque. Toute puissance est sorcellerique. Toute puissance sorcellerique. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui retarde mes bénédictions. Qui retarde mes bénédictions. Que cette puissance. Que cette puissance. Ce soir. Ce soir. Tombe devant moi. Tombe devant moi. Tombe devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier à battant tes mains. Commence à briser cette puissance qui retarde tes bénédictions.
tomber cette puissance. Renverse cette puissance. Et Kamaraba Shandaraba Baba. Et Kamaraba Shakaya Baba Baba. Et Kamaraba Santaya Baba Baba Baba. Et Kamaraba Shandaria Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je renverse toutes les puissances de l'ennemi qui retardent mes bénédictions. Que cette puissance tombe ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse la puissance de la sorcellerie dans ma famille qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Que cette puissance tombe devant moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et kabaraba papa papa papa. Et kababa papa 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 papa. Et kababa papa papa papa. Et kanaba papa papa papa. Et karaba papa papa papa. Et kamaraba shandara papa papa. Et kamalaba sakaya papa papa. Oria basakaya papa papa papa. Et kamalaba sakaya papa papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Tous nous n'avons pas le même niveau de combat. Nos combats, c'est du fait. Dans ta vie, tu as des combats. Bondela. Dans la Bible, dans Juge, la Bible parle de Samson, qui avait trouvé une femme dans le camp de Philistins. Samson va parler à cela à ses parents. Il a dit à ses parents, allez m'accompagner, je veux me marier. Les parents se sont opposés. Tu ne peux pas épouser une femme étrangère ici, il y a des femmes. La Bible dit ils ne savaient pas que ce que Samson faisait venait de Dieu. Bien-aimé, le diable s'oppose à la volonté de Dieu. Volonté à notre vivre faveur na grâce. La volonté de Dieu que c'est que nous vivions la faveur et mais le diable aussi est là pour s'opposer. Quelque chose va se passer. Finalement, les parents de Samson vont accepter d'accompagner Samson. Et étaient devant et Samson était derrière. Bible lobby, ils sont passés. Même chemin. Le chemin qu'ils ont emprunté. Ils sont passés. Et l'eau rien. Obstacle était. Aucune obstacle. Barrière était. Aucune barrière. Samson était derrière eux. Dans le même chemin. Samson pas Zoland. Samson aussi venait. Mais dans le tour de Samson, un lion se présente. Mais ses parents ont passé par là. Ils n'ont pas vu le lion. Mais quand il était maintenant le tour de Samson de passer, le lion va attaquer Samson pour lui barrer la route, pour lui barrer le chemin. Combat ya ba parents ya Samson. Et ça là qui différent na combat ya Samson. Parce que c'était Samson. Nazo kende kobala. Alors que nous ça la volonté nzambe. Zabla be o ça la volonté nzambe. Tu ne feras pas la volonté de Dieu. Pierre nous dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est ce lion qui a attaqué Samson. Lion ni nazo bundisa vie na yo. Quel est le lion qui combat ta vie? Lion ni nazo ko attaquer musala na yo. Quel est le lion qui attaque ton lion ni nazo attaquer ba faire na yo foyer na yo. Quel est le lion qui attaque tes affaires et ton foyer? Quand le lion t'attaque, c'est pour te dévorer. Mais Samson a combattu avec le lion. Samson n'a pas pris la fuite.
Il n'a pas eu peur. Mais il a combattu. Et il a fini par tuer les lions. Tu vas combattre tout lion qui combat ta vie. Si dans ta famille il y a un lion qui attaque ta vie, le lozo sambe lozo beta maboko bisanzambe lion nyonso ane oyo na nzela nanga. Na nzela nanga ya élévation, na nzela nanga ya mariage, na nzela nanga ya bafer, na nzela nanga ya musala. Lion wana ayamba moto kake na nzambe et localisé betaye. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Si tu ne combats pas les lions, c'est le lion qui va te tuer. Si tu ne combats pas ces lions, c'est lui qui va mettre fin à ta vie. Si tu ne combats pas ces lions, c'est lui qui va en finir avec toi. Combat les lions qui t'attaquent, qui attaquent ta famille, qui attaquent ton affaire, qui attaquent ton travail. Le lion qui est dans le chemin de ton élévation. Rosakaya papa papa papa. Era papa 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 papa. Et kamana basakaya papa papa. Ce soir j'attaque tout lion qui s'oppose à ma bénédiction. Tout lion qui se met sur mon chemin, sur mon chemin de l'élévation, sur mon chemin du travail, sur mon chemin de nouvelles opportunités. Tout lion qui se place devant moi pour me barrer la route, pour m'empêcher d'avancer. Que le feu de Dieu tombe sur ces lions. Que le feu de Dieu tombe sur ces lions. Au nom de Jésus. Feu. 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 Et rab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 a. Et kamana ba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 . Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas refuser certaines choses. Tu dois refuser certaines choses. Ce que tu refuses n'arrivera pas dans ta vie. Boya refuse. Agar a refusé de voir la mort de son fils. Boya n'a pas quoi. Refuse ce soir. Abata demain tu vas refuser. On déclare le bas que Ano ngana kozala défavoriser ton nom de Jésus. Tu dis cette année je ne serai pas défavorisé au nom de Jésus. Na kozala disgracié au nom de Jésus. Je ne serai pas disgracieux au nom de Jésus. Je refuse la maladie. Je refuse la mort prématurée. Je refuse l'instabilité dans ma vie. L'instabilité dans le mariage. L'instabilité dans le travail, dans les affaires. Refuse cela. Ce que tu refuses va te quitter. Abattant tes mains, commence à refuser au nom de Jésus. Commence à refuser au nom de Jésus. Refuse la mort. Refuse, refuse. Refuse, refuse. Que la conta la via. Wine shadadonta akaya. Nasoboya malade. Nasoboya kufa. Nasoboya liwa.
nazoboya kokakema, nazoboya basangwa mabe, nazoboya na kombo na Yesu. Talamande ketebele debe. Libro sakita kalamande sataka. Le mandi satikibele debe. Labade seneneme da debe sakata lamande kebe teleme. Libra setekebe sanamande kebe sutaki yalamande. Sanamande kebe. Le brata va sopake peketepe. La mandu sakikati kala supakete. La bredebe sanamande kebe. La pato sekete keme kalaman sote. La badianamande sa. La brosa, je refuse, je refuse. Je refuse. Je refuse d'être influencé par les alliances devenant du côté de mon père. Je refuse de rester dans des prisons sataniques. Je refuse d'être défavorisé. Je refuse de rester stérile. Je refuse la pakatana mandekebe, les prédébé sa, la toucha katama, mandes katiliana mandeke, hibalu saki ala sekepekete. La BD, Sanaman de Kebe, la Brom de Kebe, Sanaman de Kibi, Sadabe, la douce Sanaman de Be, Sayanamande, la Badikayanaman de Kebeke, Sataka, les bras seketeke mandeso, la Dabianaman de Kebe, Sakatu Mandesa. Labré, labré, labré. Taki ya lamanse que te veille. Mandos que taki lamanse. La binda qui a là. Tout celui qui est assis, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Tout celui qui est assis, lève-toi, lève-toi, lève-toi. 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 La paix que te sakeya. La brunda qui mande que besa. La demande que besa. La douche. Kalouche. La qui manse. La boche kate. La minkalaman sekete. La brende que besata. Le mande que besotaki. La bunda qui a la sekete. La bekete le mansata. La badedebe. La broda kamase. La mande seketebelebe. La brekate kebesata. La dokebesata. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de sortir. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Ce qui te retenait te libère. Ce qui te retenait te libère. La côte amande kebesa. Les brada namanda dabade debe. Mande sekete kebe kebe. La tokebe kalamande kebe. Je refuse les mêmes histoires. Je refuse les mêmes cycles. Je refuse la même répétition. Je refuse les mêmes maladies. Je refuse le même genre de mort. Ce soir, je sors. Je me libère. Je sors. La kumbande que le mesata. La brekatika la mansekete. Lopata la mande kebe que le mesata kamaka la mande kebe. Le brekete le mesata la mande kebe que le. La bade sete que bébé. La main sokete le me. La couille na manse kebe que le. La brekete le mene de me. La maquille na manse que. L'opas kate le me.
Je vois le ciel est déchiré. nazomona lole epasuki Le ciel est déchiré. lole eza kopasuka Le ciel est déchiré pour quelqu'un. lole eza kopasuka mpona moto moko Yes, yes. yes Vas-y, monte encore. mata lisusu Monte encore. mata lisusu Monte encore. mata lisusu Monte encore. mata lisusu Je vois l'ange de la délivrance. Belle biche, belle biche, belle biche, belle biche, belle biche, belle biche. Tu es délivré. okambolami Tu es délivré. okambolami Tu es délivré. okambolami Tu es délivré. Ah, soyez à côté d'elle. Soyez à côté d'elle. zala pembeni na ye Soyez à côté d'elle. zala pembeni na ye mon père Talaminda qui mande de Kebese. mon père Là. Venez avec elle devant. yaka na ye liboso Je vois l'ange de la délivrance. tata azomona mwasi ya bokamboli L'ange de la délivrance. mwasi ya bokambolami Il vient délivrer les familles. po eye kokambola mabota Toute famille représentée en ces lieux. mabota nyonso etali spiri esiko Tu y es visité. bokutani La paix que était les mains sakata la main de Québec. La bat amenez-la devant. bomema ye liboso La kunda qui a la main de Québec. La minda qui a la main secrétaire. Talamande de bede sayana mandeta. Kalu sanamandi a la masse. La bika la sokate kemenem. Toi qui représentes ta famille, yo ozotalisa libota na yo que la délivrance commence par toi. bokambola mebanda na yo Que tu sois l'instrument de la délivrance de ta famille. ozala estelo ya bokambolami ya libota na yo Louange Loutete, louange lutete tout mauvais plan. miembo nyonso mabe Je vois un mauvais plan du diable sur ta vie. namoni miembo mabe ya nzambo lokola bomoi na Je yo brise cela maintenant. nabuki yango Je sikoyo brise cela maintenant. nabuki yango sikoyo Je brise cela maintenant. nabuki yango sikoyo Je brise cela maintenant. nabuki yango sikoyo Au nom de Jésus. kombo na yesu Sois brisé, 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 yesu brisé, brisé, ebuka brisé. ebuka Ce plan-là ne réussira pas. miembo wana Ça ne réussira pas. ekozolupemba te 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 Homme fort, libère-la. moto makasi tika ye Laisse-la. 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 tika ye Maintenant. sikoyo Laisse-la. tika ye
Je libère l'onction dans la salle. nafumboli epakwa na esika oyo. Toi qui es connecté, Yo moto osala kokangama na molimo sois visité simbama ce soir et maintenant. na pokwa lelo mpe esika oyo. Il y a un ange à côté de Merveille-Nsa. Yani amoshe mo pembeni na merveille ta Merveille-Nsa. 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 merveille ta. Il y a une huile qu'on déverse sur toi. Yani mafuta mo baosopa likolo na yo Maintenant. sikoyo. Maintenant. Soyez à côté d'elle. Ozala pembeni na ye. Tu es visité. Osimbami. C'est pas seulement pour toi, mais ta famille entière. Ezaka yo te malibota no mobimba. 2026, 2026. ton histoire sera différente. Lisolo ne kokesenisama. Je prie maintenant. Abonde lisikoyo. Je vois une couverture Namoni esipelo. qu'on dépose sur ta tête. O bakite kola moto na yo. 1, 2, 3. Moko mibale. Reçois! Yamba. La sœur, ramenez-la. Reçois ta délivrance. Yamba bokongola mina yo. Reçois une nouvelle grâce pour 2026. Yamba ngolo sika pona 2026. 1, 2, 3. Ça tombe sur toi. Shadalaba. Excellence. J'entends l'Éternel dire, Nazoka yawe koloba. les 7 années Bambula sambo. de vaches maigres Oya bangombe bakonda. viennent de s'achever. Euti kosila. Amen, Father. Les 7 années Bambula sambo. de vaches maigres. Ya bangombe bakonda. J'ai entendu ça clairement. Nayoki yango na pole nyonso. Et je demandais au Seigneur, le Seigneur m'a dit 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 7 ans Bambula de sambo. vaches maigres Ya bangombe bakonda. viennent de s'écrouler. Euti koleka. 2026, 2026. c'est le début Eza ebandeli. de 7 années Ya bambula sambo. des vaches Ya grasses. bangomba mafuta. Et tu reçois la grâce Ozo ya bangolu. pour les 7 années Pona bambula sambo. de vaches Ya grasses. bangombe ya mafuta. Et ça sera ainsi Ekozala bongo. pour toujours. Pona libela. Reçois la grâce. Ya mangolu. Reçois la Ya grâce. mangolu. Reçois la grâce de la nouvelle saison. Ya mangolu elekwa sika. L'onction pour la nouvelle saison. Epakwa pona elekwa sika. C'est 2026. Mbula eza 2026. C'est 2026. Eza 2026. C'est Eza 2026. 2026. Et l'Éternel dit, Ya wasoloba. reçois la sagesse Yamba kuwania. pour gérer la nouvelle saison. Pona kokamba elekwa sika. Parce que c'est durant cette saison Pona na kati eleko wana. que le restant de votre vie sur terre va reposer. Ete oyo etikali ya mikolo na bino na mokili ya mabele kovanda ekopemela. Ainsi par l'Éternel. Boye elobi yawe. Dieu l'a fait. Nzambe asali yango. Félicitations. Tombela malamu. Lève tes deux mains. Tomba maboko no mibale. J'entends. Le Seigneur me demande de libérer l'onction de la vitesse. Kulo ezo satata afungola wana epakwa ya lombango. Tu vas simplement dire vitesse, Seigneur, vitesse, Seigneur, vitesse, Seigneur, vitesse, Seigneur, vitesse, Lombango. Seigneur, vitesse, Seigneur, vitesse, Lombango.
Seigneur, vitesse. Seigneur, pendant que tu seras en train de dire ça, il y a la grâce de la vitesse qui descend sur toi. Seigneur, vitesse. Seigneur, vitesse. Père, je prie, libère l'onction pour la vitesse. Pour la vitesse. Pour la vitesse. Dans différents domaines. Dans différents domaines. Dans différents domaines. La vitesse. La vitesse. La vitesse. La vitesse. Tu cries 3 fois, je le reçois. Encore une fois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Encore une fois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Encore une fois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Lève tes deux mains, remercie le Seigneur. Parce qu'il t'accorde la vitesse. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Dis-le merci. La personne dont je parlais hier qui étudiait, qui priait pour les Minerva, les frais académiques, c'est qui? Est-ce que la personne est là? Si tu la viens rapidement devant, je disais que Dieu va faire un miracle pour toi. Père, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Où est la personne qui prie Dieu pour les frais académiques? Elle est où? Personne n'est pas là? La personne n'est pas là. Elle n'était pas là hier. Quelqu'un qui prie pour les frais. Je viens devant.